étudier une fonction trigonométrique. Donc on va voir comment on peut étudier ce genre de fonction. Alors, on aura f de x égale 2 sinus x plus sinus de x. Donc première chose à faire pour ce genre de fonction, donc quand vous n'avez que des sinus ou des cosinus, généralement elles sont périodiques. Donc là, f de x plus 2pi, c'est 2 sinus x plus 2pi, plus sinus de 2 fois x plus 2pi. Alors surtout, on ne développe pas. Il se trouve que sinus de x plus 2pi, ça fait sinus x. Et puis là, si on développe à l'intérieur du sinus, ça fait 2x plus 4pi. Mais 4pi, c'est 2 fois 2pi, donc on obtient le même sinus. Donc 2 sinus x plus sinus de x, et là on reconnaît f de x, ce qui veut dire que f est périodique de période de pi. Donc si on connaît f sur un intervalle de longueur de pi, on connaît f sur r. Donc on peut étudier f soit sur l'intervalle 0 de pi, ou sur l'intervalle moins pi plus pi. Alors généralement on prend 2pi exclu et puis moins pi exclu. Voilà, alors en fait ce qui va décider de l'intervalle, c'est la parité. Si on calcule f de moins x, c'est-à-dire 2 sinus de moins x plus sinus de 2 fois moins x, on se retrouve avec, comme sinus est impair, moins 2 sinus x, formule sur les sinus, plus sinus de moins 2x, si on développe dans la parenthèse, et donc moins 2 sinus x, moins 2 sinus, moins sinus de x, et si on met moins en facteur, 2 sinus x plus sinus de x. Et là, on reconnaît moins f de x. Donc f est pair, donc sa courbe est symétrique par rapport à l'origine. Donc on peut couper l'intervalle en deux. Donc vaut mieux prendre cet intervalle, moins pi plus pi, et parce qu'on peut le couper en deux du fait de la parité de f, on peut se contenter d'étudier f sur l'intervalle 0 pi. Voilà, comme la courbe de f sera symétrique par rapport à O, on pourra compléter par symétrie. On va obtenir la courbe sur l'intervalle moins pi plus pi. Et comme on aura la courbe sur l'intervalle de longueur de pi, on pourra obtenir la courbe sur R tout entier avec la périodicité de période de pi. Donc maintenant, on se contente d'étudier f sur 0 pi, ce qui va simplifier les variations. Donc on repart de f de x égale sinus 2 sinus x plus sinus 2x. Donc pas de problème, f est défini et dérivable sur R. On dérive f' de x. Donc la dérivée de sinus c'est cosinus, donc 2 cosinus x. Plus, donc là c'est de la forme sinus ax plus b, donc a2. Dérivée de sinus cosinus ax plus b, donc ici 2x. Donc à ce niveau-là, il faut étudier le signe de f', mais si on laisse cosinus de x, on ne pourra pas s'en sortir, donc il faut utiliser la formule cosinus de x, enfin l'une des formules qui donne cosinus de x égale 2 cosinus carré de x moins 1. Et donc on remplace 2 cosinus x plus 2 fois 2 cosinus carré de x moins 1. Et après développement, ça donne
4 cosinus carré de x plus 2 cosinus x moins 2. On peut mettre en facteur 2 cosinus carré de x plus cosinus x moins 1. Ça va simplifier le calcul de la factorisation en cosinus x. Alors, c'est un polynôme du second degré en cosinus x. Il suffit de poser grand X égale cosinus x. Et la parenthèse devient 2x carré plus x moins 1. Le delta de ce polynôme du second degré vaut 9, ce qui donne deux solutions à l'équation 2x carré plus x moins 1 égale 0. On trouve x égale moins 1 ou x égale 1,5. Donc là, ce qui nous intéresse, ce n'est pas les solutions de l'équation, c'est la factorisation. Donc, quand on a les deux racines du polynôme, on sait qu'on peut factoriser sous la forme, donc 2 fois c'est le a, x moins la première racine, donc x moins moins 1, ça donne x plus 1, et x moins 1,5. Voilà, vous pouvez vérifier, en redéveloppant ce polynôme, on retrouve 2x carré plus x moins 1. Et donc, f' de x peut s'écrire, donc je multiplie par 2 devant la parenthèse, ça va faire 4. X plus 1, c'est en fait cosinus x plus 1. Cosinus x moins 1,5. Si vous n'êtes pas convaincu, vous développez cette expression et vous allez retrouver 4 cosinus carré de x plus 2 cosinus x moins 2. Et là, la différence, c'est qu'on a une forme factorisée qui va nous permettre d'étudier le signe de f'. Cosinus x étant plus grand que moins 1, ce terme ici est positif ou nul. Alors, en fait, cosinus x égale moins 1, on est sur l'intervalle 0π, puisqu'on a vu qu'il suffisait d'étudier f sur 0π, c'est pas la peine d'étudier sur r. Donc cosinus x plus 1 est toujours strictement positif, sauf quand x vaut π, cosinus π vaut moins 1, donc ça s'annule en π, sinon ce terme-là est toujours positif. Donc le signe de f' ne dépend que de cosinus x moins 1,5. Alors, avec le cercle trigonométrique, rapidement, 1,5 pour le cosinus, ça équivaut ici soit à pi sur 3, soit à moins pi sur 3, mais comme on est sur 0π, on ne va regarder que sur cet intervalle. Donc, cosinus x moins 1,5 est positif quand cosinus x est plus grand que 1,5. Donc ici, et pour le x, ça correspond à l'intervalle 0 pi sur 3. Donc, ça sera valable sur l'intervalle 0 pi sur 3. Voilà, on ne s'occupe que des x entre 0 et pi. Et partout ailleurs, cosinus x moins 1,5 sera négatif. Donc, on va faire le signe de f'. Donc, on rappelle, f' de x, c'est 4 cosinus x plus 1 cosinus x moins 1,5. Donc, on a besoin de l'intervalle 0π, puisqu'on a dit qu'on étudiait que sur 0π. Ensuite, on a vu que cosinus x moins 1,5 s'annule en pi sur 3. On va quand même mettre une ligne pour cosinus x plus 1, même si c'est tout le temps positif. Et donc le produit donne le signe de f'. Donc cosinus x moins 1,5 s'annule en pi sur 3. Et on a vu que cosinus x moins 1,5 était positif quand x est entre 0 et pi sur 3. Sinon, entre pi sur 3 et pi, cosinus x est plus petit que 1,5, donc cosinus x moins 1,5 est négatif. Cosinus x plus 1 est toujours positif, sauf en pi où il s'annule. Et donc pour la dérivée elle-même, ça s'annule en pi sur 3 et pi. Entre 0 et pi sur 3, ça va être positif, et entre pi sur 3 et pi, ça va être négatif. D'où les variations
de la fonction f, croissante et décroissante sur l'intervalle 0pi, donc croissante sur 0pi sur 3, décroissante sur 0pi. F2, alors on rappelle que f de x c'est sinus 2 sinus x plus sinus de x. Donc f de 0 c'est 0 puisque sinus 0 vaut 0. F de pi c'est 0 parce que sinus pi et sinus de pi valent 0. Il reste f de pi sur 3. Donc 2 sinus pi sur 3 plus sinus de pi sur 3, ce qui n'est pas pareil. Sinus de pi sur 3, c'est racine de 3 sur 2. Et sinus de pi sur 3, c'est aussi racine de 3 sur 2. À vérifier sur le cercle trigonométrique. Donc on a 2 fois racine de 3 sur 2, plus racine de 3 sur 2, ce qui donne 3 racine de 3 sur 2. Donc voilà le tableau de variation complet sur 0 pi. Alors, on va voir ce que ça donne pour la courbe. Donc voilà la courbe sur 0 pi. Donc elle est bien croissante sur 0 pi sur 3, décroissante sur pi sur 3, 0, sur pi sur 3 pi. Ensuite, f de 0 égale 0, f de pi égale pi. Comme la fonction est impaire, on la complète par symétrie par rapport à l'origine. Donc on obtient ici la courbe en rouge. Voilà. Donc les variations sont conservées par symétrie de centre O. Donc comme elle était croissante sur 0 pi sur 3, elle est croissante sur moins pi sur 3, 0. Même chose sur moins pi sur 3, elle est décroissante parce qu'elle est décroissante sur pi sur 3, pi. Donc ça, c'est les propriétés de la symétrie centrale. Donc maintenant qu'on a la fonction sur l'intervalle moins pi plus pi, qui est l'intervalle de longueur de pi, comme on a montré qu'elle était périodique de période de pi, il suffit de compléter ce morceau de courbe sur les intervalles suivants. Donc sur l'intervalle pi, 3pi, on obtient ceci. Donc on obtient la même courbe répétée par translation de vecteur de pi. Et puis, sur moins 3pi, moins pi, on a la même chose. Voilà, donc voilà la courbe sur l'intervalle moins 3pi plus 3pi. Et donc la fonction sur R, on répète indéfiniment. Voilà, et on obtient une fonction périodique définie sur R, dont le motif entre moins pi et plus pi se répète à l'infini.